J'ai jamais été victime de violence personnellement, mais j'ai été victime d'excision, qui est une autre forme de violence. Donc pour moi, c'est un combat qui doit se mener par les femmes et par les hommes. La peur est quelque chose qui nous limite dans beaucoup de choses. Et croire en nos capacités, ça permet de vraiment se battre. Ça permet de vraiment lutter, de se faire notre place, peu importe laquelle on choisit, mais de se faire notre place et d'exister dans cette société. Couleur Café, 27e édition. Je suis en compagnie de Ina Modja, chanteuse, bonjour, malienne extraordinaire qu'on va retrouver sur la scène d'ici quelques instants. Donc comment vous sentez-vous à quelques minutes? Bon, voilà. Super. Je me sens super bien. Je suis tellement excitée d'être là. J'étais déjà venue quand j'étais étudiante voir Couleur Café. Et j'ai toujours rêvé de venir jouer à ce festival. Donc là, aujourd'hui, c'est comme quoi, quand on travaille et qu'on rêve bien, ça se passe. Complètement, pour moi, c'est un thème qui malheureusement est trop souvent tabou. Et c'est important de pouvoir parler des violences faites aux femmes juste parce qu'elles sont femmes. Et entre ça et les droits des femmes, il y a tellement de travail à faire. On a souvent tendance à penser que ce sont les classes les plus pauvres, les régions du monde les plus pauvres où ça arrive. Ça arrive partout. Ça arrive partout. Et on doit en parler. Et en tant que femme, je me sens très concernée par ça. J'ai jamais été victime de violence personnellement, mais j'ai été victime d'excision, qui est une autre forme de violence. Donc pour moi, c'est un combat qui doit se mener par les femmes et par les hommes. J'ai eu envie d'inviter Oumou Sangaré, que je connais depuis un petit moment déjà, mais j'étais très fan d'elle quand j'étais adolescente. Et c'était tellement incroyable de la voir sur l'album, de parler de thèmes. C'est une chanson qui s'appelle Boat People. Je l'ai écrite il y a presque 3 ans, quand il y a un bateau qui s'était échoué sur les côtes de l'Italie avec 500 personnes. Et pour moi, aujourd'hui, je tombe des nues quand je vois que c'est pire. Je pensais qu'avec le temps, on irait vers une amélioration des conditions des gens, que les gens n'auraient plus besoin de fuir comme ça sans avoir peur pour leur vie. Donc là, je suis vraiment atterrée. Et quand on voit que ce soit... Les gens font la différence aujourd'hui entre l'immigration économique, l'immigration pour fuir la guerre, etc. Pour moi, c'est des gens qui partent sans avoir peur de mourir. C'est que ce qui partent est tellement grave qu'ils n'ont plus d'espoir. Et oui, je fais partie aussi des Amazones d'Afrique qui, par notre musique, on essaye de promouvoir la femme et la femme africaine, la femme en général, et de montrer du doigt les violences faites aux femmes. Ah, c'est super important que par la musique, on arrive à transmettre nos messages, mais justement le fait qu'on soit de différentes générations montre que le problème est global. Et que c'est pas quelque chose qui touche qu'une génération ou qu'un type de femme. C'est vraiment quelque chose de... C'est un vrai fléau. Et il y a Lisa Azuelos qui se bat pour que le mot gynophobie rentre dans la culture et dans les mentalités, parce que ça montre vraiment le vrai problème. C'est violence tout simplement parce que c'est une femme. Et ça, c'est grave. Donc avec les Amazones, on va un peu partout. Là, on est en tournée pour faire danser les gens, les faire s'aimer, mais aussi parler de ce problème. Oui, d'ailleurs, il y a une de vos collègues qui est aussi sur scène, d'ailleurs en ce moment, qu'on entend, Neka. Oui, Neka. Neka, c'est notre sœur du Nigeria et on est très contente de la voir dans le groupe, parce que la plupart d'entre nous sommes maliennes. On a Neka qui est du Nigeria et Marema qui est du Sénégal. Et ouais, c'est un peu la même chose, hein. Vous savez, on est toutes d'Afrique de l'Ouest, on est toutes d'Afrique et on a les mêmes problématiques, on a les mêmes envies, les mêmes rêves et on est contents. Que
Je me suis toujours sentie libre dans mon art. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par envie et je suis allée jusqu'au bout. Les 2 albums précédents, j'avais envie d'essayer différentes choses. J'avais envie de me présenter en sortant, en cassant un peu les clichés. Parce qu'en tant que malienne, les gens s'attendaient à ce que je fasse de la musique traditionnelle malienne. Quand je suis arrivée avec un premier album folk, j'ai passé 8 ans au Ghana avec ma famille quand j'étais enfant. Donc c'est pour ça que je parle anglais aussi. Et j'avais envie de montrer que je suis africaine, mais je ne suis pas qu'une chose, je peux être beaucoup de choses différentes. Et avec mon 2e album, on a commencé à dire la franco-malienne. Parce qu'on se disait qu'une africaine n'était pas censée faire ce genre de musique. Mais je suis malienne, j'ai un passeport malien, je ne suis pas française. J'adore la France, mais je ne suis pas française. Et avec cet album, je pense que j'ai réussi à résumer vraiment ce que je suis. Avec ça, les gens ont une vision plus claire. Parce que je suis née, j'ai grandi en Afrique, je voyage beaucoup aujourd'hui, j'habite entre Paris et Bamako et j'ai cette culture africaine anglophone et francophone. Donc j'arrive avec cet album à faire quelque chose qui me ressemble vraiment et qui est un résumé de ça. J'avais envie de mettre le hip-hop parce que j'adore et j'en fais beaucoup en live. Mais j'avais jamais eu l'occasion de le mettre sur un album. Et sur celui-ci, c'était vraiment l'album où je l'ai co-réalisé. Donc j'ai vraiment encore fait plus que de composer, écrire les chansons. J'ai vraiment pris le projet à 100% parce que je voulais qu'il soit mon identité. Le hip-hop, je l'ai découvert quand j'étais ado à Bamako et j'ai découvert des groupes de hip-hop du Sénégal comme Daraji, d'où vient Fada Freddy et Positive Black Soul. Et au Mali, on a commencé un mouvement de hip-hop similaire avec la langue. Et donc pour cet album, c'était évident quand je revenais à ce que je faisais à mes débuts. Forcément, le hip-hop s'est imposé comme une évidence. Et puis, c'est un genre qui a été créé pour parler de sujets de société, pour vraiment taper du poing sur la table, et c'est ce que je fais avec cet album. Donc c'était un genre qui me permettait de vraiment affirmer ma position. Je pense que le plus important, c'est d'être bien dans sa peau, d'être vraiment en harmonie avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui et de pouvoir s'exprimer à 100%, de ne pas avoir peur. La peur est quelque chose qui nous limite dans beaucoup de choses et croire en nos capacités, ça permet de vraiment se battre, ça permet de vraiment lutter, de se faire notre place, peu importe laquelle on choisit, mais de se faire notre place et d'exister dans cette société. Que ce soit à travers l'art, que ce soit à travers la politique, que ce soit à travers des engagements sociaux ou juste en tant que personne, c'est important de pouvoir se dire ok, ça c'est qui je suis, je respecte ça, on doit respecter ça et voilà le message que j'ai pour le monde aujourd'hui, voilà ce pourquoi je suis sur cette terre. Et moi ça m'a beaucoup aidé de ne plus avoir peur, ça m'a beaucoup aidé. Ubedon batojuku kono kube tatamala unyana kokulu imbenu la de twa bujamana la ala kuda erosumaya.
Ka Lampedusa yoro janyaula. Ala ka fasudeun lakanda. Ka signini asigi nogoya. Cette chanson me prend toujours. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas. Je parle aux gens, je parle à ces gens qui montent sur ces bateaux et qui décident de partir pour une nouvelle vie. Merci beaucoup. Merci.